sur Radio J, 7,7% des suffrages aux législatives pour reconquêter Éric Zemmour, son leader éliminé dès le premier tour dans la circonscription de Cogolin. Contre-performance pour l'ancien chroniqueur de CNews qui se voyait déjà en leader de l'opposition. Et pour en parler ce matin, Eva Soto, vous recevez Judith Cohen-Solal, co-auteur avec Jonathan Ayoun de Zemmour et nous et de la main du diable. Comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs. Judith Cohen-Solal, merci d'être avec nous sur Radio J. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors partons de la circonscription de Cogolin dans le Var. Ce n'est pas l'extrême droite qui est défaite puisque le candidat du RN est au second tour, mais Éric Zemmour. Comment expliquer qu'Éric Zemmour part à la présidentielle avec des sondages qui augmentent d'un coup et qui mènent même jusqu'à 17% et finalement se retrouve laminé à ces législatives? Alors curieusement, je n'aurais pas une analyse politique là pour le coup, puisque on a écrit le livre Zemmour et nous à partir du moment où Éric Zemmour s'est présenté, et c'était un temps court, mais il a fallu qu'on se concentre sur le personnage. Donc on a travaillé sur ce qu'il avait fait avant, comment il l'avait fait, comment ça se passe avec lui. Or il se trouve, et je vais le résumer comme ça a l'air d'une blague, mais non, en fait Éric Zemmour réussit les écrits et rate les oraux. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment son expérience. Il a 2 fois tenté l'ENA, il a réussi assez brillamment l'écrit, ce qui n'est quand même pas si simple. Monde, oui. Voilà. Et puis, il arrive à l'oral, c'est-à-dire le moment où on doit entériner une décision qu'il peut rentrer dans le corps d'État, en fait. Et ça marche pas. À 2 reprises. Donc, on pourrait imaginer que la première fois, il a compris quelque chose. Non. Ça va se refaire avec le cercle interallié. C'est pareil, il rentre au cercle interallié, il donne une conférence, il a 2 parrains, il a beaucoup de gens qui le soutiennent. Il se trouve que une fois qu'il est là, les gens qui sont là ne le reconnaissent pas comme un père. Et voilà que sa candidature est recalée. Ce qui est extrêmement rare. Donc, on est obligé de réfléchir à ça. Et aussi d'ailleurs le fait qu'il a toujours voulu marquer le paysage français de manière forte. Il voulait être un grand écrivain comme Victor Hugo. On a lu ses romans. Ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui fait que, alors, ou comme on dit, c'est lui qui se tire une balle dans le pied, ou alors il y a un fonctionnement chez lui qui allie fiction et réalité, qui fait un effet très important dans un premier temps et qui, au fur et à mesure, nécessairement se confronte à une réalité qui devient discordante. Et on l'a vu aussi, il joue un peu de la provocation. Et ça marche un peu, et après ça marche plus. Sur CNews, en tout cas, quand il était chroniqueur dans les médias, ça marchait. Alors oui. Et là, c'était de l'oral. Mais non, ce que je dis, c'est qu'il rate l'oral quand il doit être intégré, accepté dans le corps d'État, en tout cas pour représenter les uns ou les autres, puisque à l'ENA, il y a un jury qui juge si oui ou non vous pouvez représenter l'État. Voilà. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je vais faire un petit retour en arrière. Dans La main du diable, sortie en 2019, vous expliquiez avec votre co-auteur Jonathan Ayoun que l'extrême droite avait échoué à séduire les Juifs. Est-ce que le cas Zemmour vous a fait changer d'avis là-dessus ? Alors curieusement, on pourrait tenter de dire que oui, ça a marché, parce que déjà, il y a un juif qui a été séduit par l'extrême droite, et drôlement séduit, puisque au point de vouloir représenter une assemblée, un agglomérat de vraiment groupuscules qui étaient vraiment, pour certains, très extrémistes, très à droite, voire antisémites, qu'il avait déjà montré. D'un autre côté, je dirais pas si sûr, parce que j'ai remarqué... On a regardé avec Jonathan Ayoun, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, les Juifs n'étaient pas présents, par exemple, dans les meetings. On les a très peu vus, à part quand ils ont été désignés pour quelques-uns comme candidats. Par contre, il y a eu, évidemment, un groupement de Juifs, des gens, un pourcentage de Juifs qui se sont laissés séduire par son discours et qui, quelque part, j'ai envie de dire, entre eux, se sont confortés dans l'idée que ça serait le meilleur candidat pour les Juifs, pour la France, et disons pas pour les Juifs, mais pour lutter contre l'antisémitisme, par exemple. Donc, c'est quand même ambigu.
Voilà. C'est ténu. On va revenir avec vous, Judith Cohen-Solal, aussi, parce que là, on a parlé du cas Zemmour. On va revenir sur ces législatives par rapport à l'extrême droite. Reconquête a obtenu 7,7% des suffrages. Si on additionne ce chiffre avec celui du Rassemblement national, qui en a obtenu 18,7%, ça fait plus de 26% des voix. Est-ce qu'on peut dire en France que les idées d'extrême droite progressent, oui ou non ? Je crois que là, c'est évident. Oui, les idées d'extrême droite progressent. À quoi vous l'attribuez ? La situation n'est pas facile. De toute manière, on sait bien que quand il y a une crise dans les pays, quels qu'ils soient, dans les sociétés, il y a une tendance vers l'extrême. Donc, que ça soit, on va dire, l'extrême droite ou l'extrême gauche, il y a un discours radical qui vient, en quelque sorte, vous dire... Ça y est, on a la solution, ça suffit tout ça, et nous, on sait, avec un discours qui est très assertif, qui ne laisse pas passer le doute, et qui surtout donne l'illusion qu'il y aurait une solution, que ça serait la meilleure, qu'on va régler tous les problèmes, qu'on va pouvoir faire des choses dont on sait que non, on ne pourra pas les faire de cette manière-là. Parce qu'au-delà de la question de l'idéologie, il y a cette manière, en fait, cette forme de discours qui vient dire « c'est simple, en fait ». Alors, à partir du moment où en politique, on dit « c'est simple », c'est qu'il y a un problème. Judith Cohen-Solal, on se souvient de cette phrase de Jean-Marie Le Pen qui disait « Les gens préféreront toujours l'original à la copie ». C'est ce qui se passe pour Éric Zemmour par rapport au Rassemblement national ? Alors, je ne suis pas sûre, bien qu'en effet, on peut se demander quelles étaient les possibilités réelles, en dehors même de la personnalité d'Éric Zemmour, par exemple, qui est un président de la République en France, qui ne soit pas de religion catholique, ou en tout cas qui n'en soit pas issu, parce que pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. Donc là, déjà, il y avait une réalité à laquelle on se confrontait. Moi, je crois que ce n'est pas seulement une question de copie. C'est vraiment quelque chose qui a fait illusion parce que, à la limite, on se demande souvent comment est-ce que quelqu'un qui a été éduqué dans les écoles juives peut s'associer à des gens qui se retrouvent être des antisémites patentés. On ne se pose pas assez la question à l'envers. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que des gens, à un moment donné, alors qu'eux-mêmes ont des discours qui sont racistes et antisémites, aient choisi ce monsieur, Éric Zemmour, qui n'a pas caché son identité juive et qui ne l'a pas reniée. Donc là, il y a eu un effet de peut-être un jeu de dupes qui n'a pas fonctionné. Mais je ne suis pas sûre, par exemple, que si l'original c'est Jean-Marie Le Pen et que Marine Le Pen c'est la copie, ou que l'original c'est quoi. Jean-Marie Le Pen et que la copie ce serait Éric Zemmour. Parce que c'est ce qu'on a beaucoup entendu durant cette campagne par rapport aux radicalités, à la radicalité des propos d'Éric Zemmour. Souvent, on le comparait plutôt à Le Pen père. Mais c'est à cause plutôt, je dirais, de son côté provocateur. Il a dit des choses qui étaient extrêmement provocantes. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Oui, mais c'est pas une copie ou une pâle copie concernant, j'ai envie de dire, la politique. Exactement. Enfin, je ne crois pas qu'on peut dire que ça soit une copie. Par contre, il a donné la possibilité à Jean-Marie Le Pen de dire à Éric Zemmour, lui, comme il est juif, sous-entendu, ou pas d'ailleurs sous-entendu, il peut dire des choses que nous n'aurions jamais pu dire. Donc il y a une question de plafond de verre à un moment donné, dont les uns et les autres ont pensé que Éric Zemmour allait pouvoir être l'instrument de casser ce plafond de verre, en fait. Vous avez, avec votre co-auteur Jonathan Ayoun, beaucoup étudié l'extrême droite, le RN et puis Éric Zemmour. Qu'est-ce qui est en train de changer dans ce paysage-là au niveau politique ? Est-ce que l'incursion de Reconquête change quelque chose ? Et qu'est-ce qui est en train d'évoluer à ce niveau-là ? Ce qui est en train d'évoluer, c'est que, par exemple, le Front républicain n'est pas celui qu'il a été, on le voit. Il y a des gens qui disent pas une voix pour l'extrême droite, mais qui n'appellent pas à voter pour les gens d'en face. Ça marche aussi dans l'autre sens. On ne dit pas une voix pour l'extrême gauche. On peut dire... Oui, on peut dire pas une voix pour l'extrême droite, mais on n'appelle pas à voter pour le candidat d'extrême gauche. C'est-à-dire que c'est plus mitigé. Ce qui était le Front républicain est plus mitigé. Maintenant, c'est particulier parce que est-ce que NUPS, c'est la gauche ou l'extrême gauche ? Parce que c'est quand même beaucoup constitué de LFI.
C'est quand même c'est quand même bien plus flou. Malgré tout, ça permet, même dans les esprits, je pense aujourd'hui et d'ailleurs par le fait qu'il y a eu, reconquête, de, positionner Marine Le Pen et le Front national beaucoup plus au centre que ça ne l'était avant, ça c'est sûr. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, co-auteure avec Jonathan Ayoun de Zemmour et nous, et également de La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les juifs. Bonne journée, merci. Merci. Merci beaucoup Eva Soto. Eva, vous restez avec nous. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 9h pour le journal en compagnie de Léa Moscona. Dans quelques instants, nous essayons de la joindre, la concurrente de Meyer Habib, Déborah Abisror de l'IM de la majorité présidentielle, qui veut répondre à ce qu'a dit ce matin Meyer Habib, donc député de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Il répondait à cet article donc, du Canard enchaîné, des informations du Canard